Nous allons voir ensemble comment créer le layout de notre site grâce au CSS Grid. Alors, le CSS Grid, c'est quoi? C'est tout simplement, il faut voir qu'on a notre page Internet, donc notre page HTML, comme ici, une page blanche, où il peut y avoir des éléments dessus, et on va donc placer sur notre page HTML, on va placer donc un grid. Un grid, c'est quoi? C'est le nom simplement en anglais qui veut dire grillage, donc on va créer un grillage de notre site. Et grâce à ce grillage, donc on va avoir des lignes et des colonnes. Et donc grâce à ce grillage, nous allons pouvoir placer nos éléments dans un emplacement ou dans plusieurs emplacements de notre grillage. Comme ici exposé, ceci est un petit template où ce qu'on a donc le logo dessus, on a la barre de navigation à côté, on a le contenu qui est donc pris dans 4 blocs, donc dans 4 emplacements de notre grille. On a donc des features, ou plutôt le sidebar si on veut, et un footer ici en bas. Ceci, quand on va le traduire donc sur notre site ou sur notre page web, on obtient un résultat qui est comme ceci. Donc là, on peut voir qu'on a créé un petit design assez sympa. Donc on a donc notre logo ici, on a notre navigation, notre contenu, feature et le footer en dessous. On peut bien sûr créer donc un site traditionnel aussi, comme ici, où ce qu'on va avoir donc le logo qui va être situé au-dessus, on va avoir la barre de navigation en dessous, on va avoir le contenu qui va prendre une grosse partie de notre site, donc une partie de notre emplacement de site. On va avoir les features qui vont être mis sur le côté et une barre de footer juste en dessous qui donne ceci, donc un site traditionnel on va dire. On peut bien sûr, grâce au grid layout, on peut donc prendre nos éléments et les bouger, les placer n'importe où ce qu'on le veut très facilement. Donc si je veux prendre le feature ici, je peux le dire non, je ne le veux pas sur le côté droit, je vais le mettre de côté gauche, et on obtient un résultat suivant. Donc là, vraiment, on change le tout très très rapidement. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est quelque chose de spécial. On a donc défini donc dans notre layout, on a dit qu'on va placer le logo ici en haut à droite. À côté, on va mettre une barre de navigation, on va mettre le feature à gauche, le contenu simplement à droite et un footer en dessous. Ceci nous donne une page vraiment très sympa, comme dans la suite ici. Donc, et on va donc voir ensemble comment tout cela fonctionne dans HTML et le grid bien sûr. Donc on va créer quelques éléments, vraiment des éléments tout simples, on va pas mettre du contenu dedans, et on va travailler avec et montrer un peu à l'écran ce qui se passe. Juste et tout de rien, allez c'est parti. Alors, avant de commencer, donc j'ai placé sur une page HTML, j'ai placé donc un conteneur, donc une classe conteneur ici. J'ai placé dans la classe conteneur donc plusieurs éléments, un logo, navigation, content, feature et footer, qui sont là. Donc, ce sont des divs où j'ai placé des classes dedans. On peut voir à l'écran ce que ces classes vont représenter. Donc, on a le logo, navigation, content, feature, footer, le texte. Et l'emplacement du texte dans les éléments, j'ai placé ici dans un CSS qui contient donc tous les éléments qu'il faut. C'est pas vraiment important, c'est plus pour visualiser le tout. Et on a donc un style CSS ici, où ce qu'on va donc devoir travailler, où ce qu'on va donc appliquer notre grid dedans. Alors ici, comme on peut voir, j'ai placé tout le tout dans une couleur. Donc on voit le rouge, le mauve, le gris, le jaune et le noir. Donc le tout est ici. J'ai aussi dit à notre conteneur qu'il va prendre la taille complète, donc la taille visuelle de notre écran, avec un 100 view height, donc la taille de la vue, donc la hauteur de la vue. Et donc tout ceci nous donne un site, on va dire, basique. Ce qu'on a vu dans débuter avec HTML et CSS, c'est ce qu'on a fait. On a donc dans notre HTML, on a un conteneur, à l'intérieur on avait donc un titre ou un logo, navigation, on avait un contenu, un footer, et tout était regroupé l'un en dessous de l'autre, et c'est vraiment la représentation qu'on a ici. Donc chaque élément est représenté l'un en dessous de l'autre. Si je prends maintenant le logo ici, et que je le coupe et je le place en dessous de content, le logo va apparaître ici. Tout simplement, c'est ce qui est affiché dans notre HTML, ça va donc visualiser. Et grâce au grid, on va pouvoir donc modifier tout cela et dire à nos éléments où ce qu'on veut qu'ils se placent. Donc ça, je vais le remettre comme c'était. Voilà, ça aussi je vais mettre ça. Et on va retourner donc dans notre style ici. Donc le style va nous permettre de modifier le tout. Alors, comment est-ce qu'on va appliquer le grid à notre site?
Ben, tout simplement, on va venir dans notre conteneur ici, et là, on va placer un grid. Et on fait comment? On va simplement dire qu'on veut un display de type grid. Voilà. Donc, dorénavant, ceci est un display grid. Et on peut déjà voir quelque chose de spécial, c'est que, dorénavant, ben, tous nos éléments, en fait, prennent la place complète sur notre page. En fait, on a notre page qui est mise à 100 view height, donc ça veut dire qu'on a pris toute la taille de notre page, hein, et nos éléments se sont partagés. Donc chaque élément a une portion égale aux autres éléments qui se trouvent sur notre page. Donc automatiquement, se sont partagés. C'est déjà quelque chose du grid. Donc là, on a une page complète où les éléments sont partagés. Mais on va bien sûr faire autre chose. On va définir des colonnes. Et comment est-ce qu'on va définir une colonne dans notre grid? Bah, vu que le conteneur contient le grid, bah, on va simplement dire qu'on doit placer un grid template. Un template ou grid columns. Donc un grid template columns, voilà. Et on va dire qu'on veut plusieurs fractions. Une fraction, c'est quoi? Bah, ça veut dire qu'on a notre page qui est ici, on a notre page qui est affichée, et on veut diviser notre page, par exemple, en deux fractions. Ça veut dire qu'on veut une, deux, et bien on va devoir dire qu'on veut deux fractions. Donc c'est une fraction, FR, et une deuxième fraction. Et là, notre page sera divisée en deux, comme on peut voir. On a donc notre page, on a deux colonnes. D'un côté, on a les logos, content et footer. De l'autre côté, on a navigation et feature. Pour l'instant, rien de spécial. On peut ajouter encore, on peut dire, voilà, je veux 4 colonnes, donc 4 emplacements. Et là, nos 4 emplacements sont partagés sur la taille de l'écran. C'est-à-dire, si l'écran fait 100%, ben c'est 25, 25, 25 et 25. Et donc, on voit que le tout est bien partagé. Vu qu'il n'y a que 4 colonnes, donc 4 emplacements, et bien le cinquième élément, automatiquement, va se retrouver en dessous. Ici, bien sûr, il y a une solution plus simple aussi que chacun marqué 1FR, 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 1FR. On peut très bien venir ici et mettre un repeat. Ça veut simplement dire qu'on va répéter 4 fois, virgule, une fraction. Donc on va 4 fois faire une fraction. Et on obtient le même résultat. On peut aussi faire autre chose, hein. On peut venir ici. Et au lieu de dire, voilà, je veux une fraction, une fraction, une fraction, une fraction, je peux dire que, vous savez quoi, la navigation ici, je veux qu'elle prend 4 fractions. Et là, ce qui se passe, eh ben, celle-ci prend une fraction, celle-ci, elle prend 4 fois une fraction, donc ceci, le logo rentre 4 fois ici dedans, le content rentre 4 fois dedans, et le feature rentre 4 fois dedans. On peut aussi donner d'autres éléments, on peut dire que celui-là, je vais donner 2. Et là, on est en train de modeler vraiment notre page, et on peut faire cela selon nos désirs, ou selon le besoin qu'on a besoin pour notre site. Mais on va rester vraiment classique, on va faire donc un repeat, 4 fois une fraction, et voilà. Et nous allons faire la même chose donc pour nos colonnes. Donc pour l'instant, nous avons, pour nos lignes, pardon, on a une ligne et une deuxième ligne qui a été générée automatiquement, car oui, bien sûr, il y a 5 éléments et on n'en a que 4 colonnes. Donc, on peut faire quoi? On peut faire un grid template rows, et on va faire la même chose, on va faire un repeat. Cette fois-ci, je vais faire 3 fois une fraction. Et là, on a donc 3 lignes. On a une ligne, 2 lignes, et troisième ligne. Mais vu qu'on n'a pas 9 éléments, eh ben, elle s'arrête justement ici. Mais ces emplacements, ils sont libres. On peut placer quelque chose dedans. Dorénavant, donc, on a donc placé nos colonnes et nos lignes. On a dit, voilà, notre site aura besoin donc de 4 colonnes et de 3 lignes. C'est plus qu'assez pour moi. Désormais, on va pouvoir donc placer nos informations dedans. Et là, on a vu que chaque élément est placé dans un emplacement de notre grillage. On peut dire que le logo, par exemple, se trouve dans l'emplacement 1, 2, hein, que la navigation se trouve dans l'emplacement 3, 4, et ainsi de suite. Ceci est tout à fait possible. Mais avant de faire cela, on va devoir dire combien de lignes ou combien de colonnes est-ce que nos éléments vont prendre. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs façons de faire cela. Et je vais vous montrer la façon la plus facile en fait. Hein. Vous pouvez rechercher les autres façons, si peut-être ceux-là sont plus faciles pour vous. Mais je vais vous montrer la façon que moi je trouve la plus facile et celle que j'utilise le plus aussi. Ce que je vais faire, je vais venir dans chaque élément et je vais donner un nom à notre élément. Donc je vais faire un grid area et je vais définir le nom
du grid area. Donc je vais faire un logo ici, je vais dire celui-là s'appelle logo. Notre navigation, je vais dire que c'est grid area, je vais dire nav. Le content, je vais dire simplement un grid area content. Voilà, feature la même chose, je fais un grid area feature. Et le dernier, le footer, je vais ici, je fais donc un grid area footer. Pour l'instant, ça ne change pas grand chose. On a notre grid area, un peu la page, elle fait un peu des drôles de trucs. Et dorénavant, on va donc placer les noms qu'on a donnés à nos areas, à nos zones. On va les placer dans un template. Donc je vais faire un grid area template. Template area, comme ceci. Et ici, dans ce que je vais placer, oh là, je fais entrer, voilà. Je vais placer donc entre guillemets l'emplacement où je veux placer mes éléments sur ma page internet, sur mon site. Donc je veux dire qu'on va mettre le logo. On va mettre le logo au-dessus, donc je fais un logo. Logo. Et à côté de logo, on va placer donc une navigation, donc nav. Logo, c'est logo. Ici, ouais. À côté, on va mettre donc un nav et un nav. On fait entrer nouveau entre guillemets pour la deuxième ligne cette fois-ci. Sur la deuxième ligne, on va placer donc un content. Et à côté du content, on va passer un footer. Non, on va passer le feature. Feature et feature. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va encore placer? On va placer encore le footer, donc la dernière ligne, la troisième ligne. On va placer donc notre content ici, encore une fois, un content. Et le footer, on va placer comme ceci. Et là, on a fait un petit design, voilà, on a dessiné notre site. On a notre logo au-dessus, navigation sur le côté, le content en bas, le feature sur le côté et le footer qui se trouve en dessous. C'est aussi simple que ça. Comme vous avez pu le voir, donc ici, on a défini dans le grid template area l'emplacement, ce qu'on veut placer nos éléments dedans. Dans nos éléments, on a seulement défini le nom qu'on va donner à nos éléments pour la zone, donc l'area, la zone du grid. Et par la suite, on place le tout. Alors, c'est simple que ça. Dorénavant, ce qu'on va faire, on va un peu modifier, on va créer un site plutôt basique. On va créer un site qu'on retrouve un peu partout. Donc ça veut dire qu'on va mettre au-dessus le logo, en dessous la barre de navigation. Le contenu, on va mettre à gauche. Les features, on va mettre à droite. Et on va mettre un footer tout en dessous. Alors, comment on va faire ça? On va venir ici. Donc on avait dit, on va placer logo. Logo. Comme ceci. Là, en dessous du logo, on allait placer donc une navigation. Donc nav. En dessous du nav, on va mettre donc content et feature. Et en dessous, des footers. Footer et footer. Et là, il n'y a rien qui s'affiche car on a un petit problème ici. Oui. On a, hop là, c'est le logo. Voilà. Et là, on a tout qui s'affiche désormais. Mais on a un petit souci, c'est qu'on a logo qui est super gros, navigation qui est super gros, content qui est petit, feature qui est aussi gros, et le footer, le footer est un peu bizarre. En fait, il nous manque une ligne. On a 4 lignes. 1, 2, 3, 4, et dans notre grid template rows, on en a que 3. Donc, on va placer donc encore une, on va mettre un 4e ligne. Et là, en haut, les bonnes tailles. Mais là, ça ressemble pas vraiment à un site traditionnel. On va dire un site traditionnel, il a quoi? Le logo, il est pas si large, si haut, on va dire. La navigation n'est pas aussi si haut. Le contenu, il prend plus de place que ça, normalement. Donc, comment est-ce qu'on va régler ça? On va devoir travailler donc sur le grid template columns. On va devoir donc modifier un peu. On va enlever le repeat. Et on va travailler avec les fractions nouveau. Je veux dire, je veux que... non, les colonnes, non, les colonnes, on peut laisser. C'est en 4 fois une fraction, c'est bon. On a 4 colonnes, ça, c'est pas un gros problème. C'est plutôt que les lignes qu'on va travailler. Et on va dire que une ligne, la première ligne au-dessus, tout en haut, on veut qu'elle a une fraction. La deuxième ligne, la barre de navigation, je veux qu'elle a la moitié de la première fraction. Donc, je vais faire un 0,5 fraction. Puis,
je veux dire que mon contenu, donc le contenu et le feature, donc ce qui va se trouver en dessous, je veux qu'il prend 8 fois une fraction. Donc je veux dire qu'elle prend 8 fractions. Si elle prend une bonne taille. Et mon footer, je veux qu'il a 0,5 fractions, donc la moitié d'une fraction. Et là, on a un site, donc un design de site traditionnel. Donc là, je vais l'agrandir et on peut le voir, c'est vraiment ce qu'on va retrouver le plus souvent sur un site internet. On a le logo dessus, navigation en dessous, le contenu, feature et le footer en dessous. On peut, vous allez voir très facilement, modifier nos éléments. Si on dit, ouais, j'aime pas le feature qui se trouve à droite, je préfère l'avoir à la gauche, c'est pas un problème, on vient ici. On vient, on fait couper, on va la placer devant ici, et hop là, notre feature a bougé d'emplacement. Il n'y a pas de problème, on peut faire tout cela. Rien ne nous empêche aussi de modifier autre chose. On dit, ouais, non, je préfère avoir le logo à gauche et la barre de navigation à droite. Pas de souci, on va faire cela. On vient ici, on fait donc le logo sur une seule, ouais, sur une seule, on va mettre ici, on va faire ça comme ça, on va faire le logo là. Hop. Bien sûr, donc logo. On va enlever la page d'au-dessus, si j'ai pas besoin. Et qu'est-ce qu'on va faire dorénavant? On va faire quoi? On va enlever ceci. Voilà. Et là, bon, on l'a tout simplement. On a le logo au-dessus, navigation, on a juste à côté du logo, on a le feature, on a le content qui est là, et le footer tout en dessous. Voilà, aussi simple que ça. Dorénavant, ce qu'on va voir, on va un peu voir comment on peut rendre ceci un peu plus responsive. Ça veut dire que si on veut le mettre sur un design, donc ça veut dire qu'on est sur un écran d'un smartphone, ceci ne va pas trop fonctionner. Donc je vais faire un clic droit inspecter. Et là, je vais le mettre sur, on va dire, un iPhone 6. Ceci sur un iPhone 6 ou sur un Galaxy ou n'importe lequel, iPhone X même. Ça va pas trop le faire, hein, ça va pas le faire du tout. Quand on est sur un petit écran, ce que j'aimerais bien avoir, c'est avoir le logo dessus, navigation dessous, le content, feature et footer, un peu comme auparavant. Donc ça, on va utiliser donc le média. Et comment on va faire ça? On va venir ici. Normalement, ce qu'on fait quand on fait un design, on fait le mobile first, donc on fait un design pour le mobile et après on l'adapte pour les écrans PC. Vu qu'on a fait pas mal de modifications, je vais laisser les modifications qu'on a fait comme ils sont là. Et on va adapter donc simplement notre média. Donc je vais faire un @media. Je vais dire que c'est pour un écran, screen, end, un écran avec un maximum width, height, non width, de 700 pixels. Ça veut dire que si l'écran est plus petit que 700 pixels, on va appliquer donc notre mise en page. Et quelle mise en page qu'on va faire? On va travailler donc sur notre container, c'est le container qu'on va donc modifier. On va simplement dire qu'on va faire donc un grid template columns, une fraction uniquement. Et on va faire quoi encore? On va dire que le grid template rows, on va le modifier aussi. On va faire donc une fraction, 0.5 fraction, 6 fractions, 2 fractions et 0.5 fractions. On voit ce qu'on va faire. Maintenant qu'on a défini donc nos colonnes et nos lignes, d'ailleurs on peut le voir, hein, si je viens ici, donc dans le inspecter les éléments, je vais mettre sur le conteneur, on voit donc le grillage qui est fait, on voit le grillage qui est là. Et désormais on va placer donc nos éléments dans le grillage. Donc je fais un grid template areas. Voilà. Et par contre le inert il ne doit pas être là. Voilà. Et on va simplement dire qu'on veut le logo. Quand le logo il est là, en dessous du logo, on veut la navigation. En dessous de la navigation, on veut notre content. En dessous de notre content, on veut le feature. Et en dessous du feature, on veut le footer. Et voilà. Donc ceci sera notre vue mobile. Et quand on va donc l'agrandir, je vais prendre responsive. Donc désormais, quand on va arriver au-dessus des 700, on voit que tout se place normalement de nouveau. Quand on va redescendre en dessous, on passe en dessous des 700 pixels, on passe en vue mobile. Et donc voilà, le CSS Grid est vraiment très bon pour créer des templates sans trop de prise de tête. Bien sûr, il est encore plus puissant quand on le combine avec du Flex, mais qui est un peu plus compliqué à utiliser, on le verra bien prochainement.
Ici aussi, nous avons vu donc du grid dans une seule dimension, ce qui veut dire qu'on a utilisé seulement le grid dans notre container. On peut aussi utiliser le grid dans le container et encore utiliser du grid dans les éléments même, donc pour créer encore des autres petits grids dans nos éléments et rendre le truc un peu plus complexe. Mais bon, je vous souhaite bonne chance dans votre créativité avec le CSS Grid et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!